Mohamed Kateb dans sa chronique Regard sur le Sahel. Comme attendu, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté vendredi dernier la déclaration de New York. Celle-ci est l'aboutissement de la conférence qui s'est déroulée en juillet dernier en faveur de la mise en œuvre de la solution à 2 États pour résoudre le conflit au Proche-Orient ainsi que la création d'un État palestinien. Le texte a été adopté par 142 voix pour, 10 contre et 12 abstentions. Bien évidemment, il est toujours utile de rappeler les réfractaires à la paix. À leur tête, les États-Unis et l'entité sioniste, ce qui est une évidence, mais aussi l'Argentine, la Hongrie, la Micronésie, Nauru, les Palaos, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay et les Tonga. En ce qui concerne l'Afrique, la quasi-totalité des pays du continent a voté pour cette résolution. 3 abstentions uniquement, le Cameroun, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. 11 autres pays africains n'ont pas pris part au vote. Il s'agit du Bénin, de la République centrafricaine, de l'Érythrée, de l'Eswatini, du Libéria, de Madagascar, du Malawi, de Sao Tomé et Principe, de la Tunisie et de la Zambie. Les participants à la conférence ont appelé l'entité sioniste à s'engager publiquement et clairement en faveur d'une solution à 2 États, y compris un État palestinien souverain, à mettre immédiatement fin à la violence des colons et à cesser toutes les activités de colonisation, les saisies de terres et les annexions dans les territoires palestiniens occupés, y compris El-Quds Est. La déclaration de New York a également souligné la nécessité de préserver le statu quo juridique et historique sur les lieux saints islamiques et chrétiens d'El-Quds Est et de s'engager à adopter des mesures restrictives contre les colons extrémistes et les entités et individus qui soutiennent les colonies conformément au droit international. Lors des débats, le représentant algérien a espéré que cette résolution ouvrira un horizon d'espoir, tandis que pour la Namibie, le peuple algérien doit avoir les rênes de sa destinée. Espérant que la solution des 2 États devienne bientôt réalité, l'Afrique du Sud a prévenu que la résolution adoptée ne doit pas détourner l'attention sur la nécessité d'un cessez-le-feu rapide à Gaza. Dans un droit de réponse, l'État de Palestine a salué la volonté farouche de la communauté internationale d'ouvrir la voie à des perspectives de paix. Nous avons un plan, nous avons une feuille de route vers la paix. Pour ceux qui veulent la paix, la fin de la famine à Gaza, la libération des prisonniers, ralliez-vous à nous, a déclaré le délégué palestinien. Ainsi, et fidèle à ses traditions anticolonialistes et antiracistes, l'Afrique s'est majoritairement mobilisée en faveur de la création d'un État palestinien viable, sur la base des résolutions 242 et 338. À bientôt pour une nouvelle chronique.